Réflexion. Un espace pour une bonne compréhension et une bonne mise en pratique des préceptes de l'islam. Réflexion, une émission hebdomadaire présentée par Kamel Shekat sur Ifriqiya FM. Bismillah walhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu wa ba'du ayyuha al-mala'u al-karim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous parlerons aujourd'hui de la Mecque. La Mecque, son histoire, sa construction, son édification. Et puis, nous déborderons peut-être avec une petite étude comparative de la Mecque dans les anciennes écritures. Parce que c'est un lieu, normalement, qui est censé représenter le monothéisme. Au même titre que Sidna Ibrahim, alayhi salam, ou Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, sont des messagers, nous devrions trouver dans les anciennes écritures quelque chose sur la Mecque. Alors, pour parler de tout cela, nous avons avec nous, comme à l'accoutumée, M. Msoud Boujnoun et Dr Issam Dahawi. Je commencerai par vous, M. Boujnoun. Alors, comment le Coran nous présente-t-il déjà la Mecque? Que pourrait-on dire d'entrée de jeu? Bismillahirrahmanirrahim, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Le Coran présente la Mecque comme la cité, la mère des cités. C'est vrai que la Mecque, au-delà de son caractère religieux, spirituel, était un carrefour économique à l'époque. C'est une ville très, très ancienne. Un centre caravanier. Absolument, un centre caravanier. Elle a été bâtie, bien sûr, par Sayyidina Ibrahim, qui a déjà bâti la Kaaba. Puis ensuite, autour de la Kaaba, se sont installés la tribu des Jurhum, oui. À la tribu arabe des Jurhum. Et au fur et à mesure, la ville a commencé à être construite, et cette ville, elle est connue dans l'histoire. Elle a été même citée par d'anciens historiens grecs comme Ptolémée, qui a vécu deux siècles avant Jésus-Christ, et qui parle dans son livre Géographie de Makoraba. Makoraba ou Mekoraba. Exactement. Qui est situé dans l'Arabie de l'Ouest, dit-il. C'est Ptolémée. C'est Ptolémée, exactement. Je crois que dans sa traduction du Coran, qui est plus qu'une traduction, c'est quand même une traduction superbement annotée en 5 volumes de Hamza Aboubakar. Il a cité aussi Hérodote. Hérodote, on vous le présente comme étant un historien, c'est beaucoup plus Rahala. Absolument. Quelqu'un qui voyageait. C'était comme Ibn Jubayr chez nous, Ibn Battuta, etc. C'était pas l'historien par excellence. Exactement. Et un autre historien qui s'appelle Diodore de Sicile, qui a vécu un siècle aussi avant Jésus-Christ, alayhi salam, dit dans son histoire universelle, un temple très sacré a été établi là-bas, c'est-à-dire à la Mecque, et hautement vénéré par les Arabes. Oui. Donc il s'agit bien entendu de la Kaaba, qui est située à la Mecque. Donc historiquement, la Mecque est une ville très 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 ancienne, oui. Qui était très connue par les historiens de l'époque. Elle constituait un carrefour économique. Pratiquement toutes les civilisations de l'époque connaissaient cette ville. Elle avait des échanges avec la Syrie et le Yémen. D'ailleurs, même le Coran parle de exactement. C'était des caravanes qui partaient en hiver, je crois pour le Yémen, vers le sud, et on était vers le nord. Vers la région du Cham, exactement. L'actuel Liban, Syrie, Jordanie, Palestine occupée. Oui. Donc voilà, grosso modo, ce qu'est la Mecque, et comme bien sûr
comme cerise sur le gâteau, comme on dit, c'était le lieu où a eu lieu la révélation du dernier message divin pour l'humanité. C'est la Mecque, là où le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait reçu son message de la part de l'archange Gabriel alayhi salam. Barakallahu fik, merci Monsieur Boujnoun. Alors, j'aimerais avec vous parler de la position même de la Mecque. Alors, nous informons nos auditeurs et nos téléspectateurs que si nous avons choisi de parler de la Mecque aujourd'hui, c'est parce que nous avons des hurluberlus ici en Algérie, qui ces derniers temps... Alors ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est que dans les réseaux sociaux, voilà ce qui se passe. Vous avez un parfait inconnu qui vient parler d'un sujet hautement délicat sur le plan religieux, sur le plan dogmatique, aqadi, sur le plan historique. Et l'hurluberlu en question, quand il commence à parler, vous vous rendez compte d'entrée de jeu que c'est un ignare, mais alors multidisciplinaire. C'est de l'ignorance pure que vous avez devant vous. De l'extrait. Oui, de l'ignorance complexe. Et ensuite, dès qu'il fait le buzz, parce qu'il va vous annoncer quelque chose de, je sais pas moi, qui sort de l'ordinaire, tout de suite après, vous avez une multitude de gens qui vont commencer à parler. Alors, l'hurluberlu en question, il est là, il vient, il vous dit « Oui, moi, je me suis rendu compte qu'on nous a bernés pendant 14 siècles. » Ah bon? Et qu'est-ce qu'on vous a fait? Il nous ont fait croire que la Mecque, c'est le cube noir qui se trouve là en Arabie Saoudite. Alors que la Mecque, elle se trouve en Algérie. Mais c'est une grande première, il faut l'avouer. Et vous avez ensuite une multitude de personnes qui commencent à parler. Ça fait le buzz. Et moi, je suis conscient d'une chose. Moi, dans ce type d'histoire, maintenant, qu'est-ce que je cherche? La première question que je me pose, je me dis, qui est en train de les payer pour faire ça? C'est clair. Parce que ça... Et il vous donne des choses. Et le problème, c'est que ça confirme ce que disait Goebbels, chef de la propagande d'Hitler. Ça confirme ce que disait Edouard Bernays. Plus le mensonge est gros, plus il a des chances de passer. Plus le bobard est gros, plus il a des chances d'être avalé. Mais alors, les gens avalent, et ils avalent bien. Oui. Ils arrivent à avaler, à ingurgiter. Alors, déjà, cette idée, bon, je sais que vous ne pouvez pas l'admettre, mais nous parlions avant l'émission de la position de la Mecque, une position centrale. Oui. Vous n'êtes pas tout à fait d'accord du fait que l'on ait rattaché cela au nombre d'or de Fibonacci, le nombre d'or n'appartient pas à Fibonacci parce qu'on va le retrouver dans tous les grands édifices qui ont précédé le judaïsme même. On le retrouve dans les pyramides d'Égypte, on le retrouve chez les Mayas, on le retrouve dans pas mal d'édifices architecturaux dans l'histoire de l'humanité, dans une multitude de choses. Et puis ce qu'on omet de vous dire, c'est que ce Fibonacci, qui savait à peine compter, est venu parfaire ses études ici en Algérie, à Béjaïa, qu'on appelle bougie. Bon, là encore, signalons que les Français ne disaient pas bougie, ils disaient chandelle. Le chandelier, c'est celui qui porte les chandelles. Les chandelles sont les bougies. Et on a commencé à dire bougie parce que de Béjaïa sortait l'une des meilleures cires de laquelle on fabriquait à base de laquelle on fabriquait des bougies. Et donc on a commencé à appeler la chandelle bougie en référence à la cire qui venait de Béjaïa. Et parallèlement aux hommes saints. Aux hommes saints, et puis plus de 99. c'était un pôle civilisationnel. Oui, tout à fait. Et c'est là que Fibonacci est venu apprendre. C'est là aussi que Da Vinci est venu pour apprendre.
Et c'est Abidjaya qui a vécu Ibn Arabi, Ibn Arabi. C'est des Abou Median le-Roth, etc. C'est une ville. Donc Fibonacci, vous n'êtes pas d'accord avec ça. Est-ce que vous pouvez déjà nous expliquer cela? Mais moi, par la suite, je vous ai posé une question sur le fameux GMT, Greenwich Mean Time. Alors, que pensez-vous de cette idée qui dit que la Mecque, c'est le centre de la Terre? Et quand on dit c'est le centre de la Terre, il faut bien comprendre une chose. La Terre, elle est sphérique, elle n'est pas ronde comme un ballon. Elle aurait été ronde comme un ballon, chaque point de la Terre aurait été un point central, ce qui est tout à fait normal. Oui. Prenez un ballon, vous mettez le doigt, là où vous le mettez, vous êtes au centre. C'est clair. Quelle que soit la position que vous allez choisir. La Terre n'étant pas ronde, elle doit avoir quand même un point central. Ce que je sais, c'est que dans les années 40 du siècle dernier, on a demandé à des gens de calculer la Qibla par rapport au monde entier. Et dans leur manière de procéder, ils se sont rendus compte que tout convergeait vers un point qui devenait géographiquement un point central, non pas de la Terre tout entière, mais nous parlons de la Terre ferme. Que pensez-vous de cela? Salam alaikum wa rahmatullah wa salatu wa salam ala rasoulillah sallallahu alayhi wa sallam. J'aimerais faire un petit retour historique. Bon, tout d'abord, Sayyidina Ibrahim al-Khalil alayhi salam ou Ismaïl, son fils alayhi salam, Dieu leur a demandé Raf' al-Qawa'id. Ça veut dire édifier les bases. Ça veut dire que la base, elle restaurer. Certains disent que ça veut tout simplement dire qu'ils ont reçu l'ordre de bâtir, parce que yarfa'ul qawa'id min al-bayt, ça veut dire édifier la maison. Mettre les fondements. Mettre les fondations. Fondations. Oui. D'autres disent que c'est-à-dire qu'ils sont venus restaurer ou rebâtir ce qui avait été bâti précédemment par Sidna Adam. Bien sûr. Alayhim salam. Donc déjà, on comprend quelque chose. Vous savez, tout d'abord, Dieu subhanahu wa ta'ala avait demandé à Sayyidina Ibrahim al-Khalil d'abandonner sa femme et son fils Ismaïl dans une zone pratiquement désertique. Il est dit biwadin ghayri Di zar'in inda baytikal muqaddas. Muharram. C'est ça qui fait dire à certains qu'il existait déjà. Exactement. Une vallée sans verdure auprès de ta maison sacrée. Ça veut dire que déjà, ce repère, il est sacré. Oui. Et donc, ce repère, c'est avec l'accord du divin, Allah subhanahu wa ta'ala. Oui. Donc, moi, pour répondre à ces gens-là, moi, je préfère les ignorer. Vous avez parlé de certains gens. C'est-à-dire, bon, là, le problème ne se pose pas. Maintenant, Pardon, juste entre parenthèses, pardon de t'avoir coupé. Oui. En parlant de ces hurlés-berlés, moi, j'ai lu quelqu'un qui dit qu'il y avait à la Mecque 360 Kaaba. Oui. Ah bon. Le bonhomme a confondu entre le nombre d'idoles, Les idoles. 360 idoles. voilà, exactement. et le nombre de Kaaba. Il a compris que les idoles, c'était des Kaaba. Oui, c'est-à-dire, je ne vous cache pas, c'est-à-dire, on remarque déjà dans les réseaux sociaux, il y a une révolution contre l'islam. Oui. C'est clair. On voit pratiquement de partout, il y a des gens qui parlent. Mais je ne vous cache pas, c'est-à-dire, ces gens-là, au moins, ils doivent avoir une petite documentation sur l'islam. Connaître l'islam, par la suite, ils peuvent parler. Mais sans argument, ma foi, il vaut mieux les ignorer. Bon, toujours est-il, il faut savoir que la Mecque, elle est à 300 mètres d'altitude par rapport au niveau de l'eau, de la mer. Ok. Oui. Et elle est située, elle est enclavée par des montagnes. C'est des montagnes rocheuses, pratiquement magmatiques. D'ailleurs, vous allez constater la couleur de cette roche, elle est noire. Elle est noire. C'est extraordinaire. Mais le plus important dans tout ça, c'est l'invocation de Sayyidina Ibrahim al-Khalil. Il a demandé à Dieu à ce que les gens, ils vont venir. Converge, oui. Voilà, ils convergent vers cette zone. Et doua mustajab. C'est Dieu qui décide, c'est pas nous. Et bien sûr, qu'est-ce qui a attiré les gens? C'est l'eau de Zamzam. Et cette eau, jusqu'à présent, ils n'arrivent pas c'est-à-dire à trouver la source. Bon, pour eux, c'est peut-être... Le puits, il fait, je pense, 38 mètres, pas plus. Exact. C'est-à-dire que vous envoyez un petit plongeur de 3e degré, pas quelqu'un de... Vous n'avez même pas besoin d'être un plongeur expérimenté. Exactement, ouais. Hop, il arrive à explorer le coin, 38 mètres. C'est vrai. Normalement,
je sais pas moi, vous le comparez à un puits résiduel qui se trouverait ici en Algérie, il fait 10 fois moins en termes de taille et C'est vrai. de contenant. C'est vrai. De contenu plutôt. Ouais. Donc déjà là, et on constate qu'au niveau de l'eau de Zemzem, il n'y a rien, hein, pratiquement il n'y a rien, il n'y a pas d'air, il n'y a rien, pratiquement Oui. rien. Ça veut dire que cette eau, elle est sacrée. Bon, elle a été étudiée et tout ça, bon, on va pas prendre beaucoup de temps sur l'eau de Zemzem, mais il faut savoir une chose, que l'eau de Zemzem, si vous avez, on va dire, un bouchon d'eau de Zemzem, que vous rajoutez dans un verre d'eau, Oui. bien sûr de l'eau de source, hein, pas une eau, n'importe quelle eau. Et cette eau-là, automatiquement, par la suite, elle va devenir Zamzam. C'est de l'eau de Zamzam. Ça, c'est un miracle divin de Dieu subhanahu wa ta'ala. Donc, je reviens à la Mecque. La Mecque, elle possède une position géodésique, c'est-à-dire que chaque priant, il s'oriente vers la Mecque, quelle que soit la zone où il se trouve. Et vous savez, bon, j'ai pu faire quand même un petit logiciel concernant ceci, et j'ai découvert que il y a même 1 millième de seconde chacun pris sur cette terre. Oui. Subhanallah al-Adim. En s'orientant vers la Mecque. Donc cette position de la Mecque, elle a été imposée par le Créateur subhanahu wa ta'ala, et vous allez faire une comparaison, et ça demande une petite réflexion. Vous savez, toutes les religions monothéistes existaient pratiquement à Masjid al-Aqsa, donc en Palestine. Sauf que il y a un voyage de Sayyidina Ibrahim al-Khalil, il a été alors demandé par notre Créateur d'aller dans cette zone et abandonner sa femme et son fils. Par la suite, il revient quand son fils, il était vraiment adulte. Oui. Donc Dieu leur demande de construire la Mecque. Vous voyez que c'est une orientation extraordinaire, mais ceci relie pratiquement toutes les religions monothéistes à cet édifice. Écoutez, ça pour ajouter ça comme information, dans les Védas, le lieu est mentionné avec le nom de Makteshwar. Dans les Puranas aussi. Exact. Oui, bon, quand Oui. vous dites Puranas, ça veut dire que vous êtes dans la tradition orale. Et donc, elle est citée dans l'Ancien Testament. Nous avons une multitude de versets qui ne semblent que ça ne pourrait s'agir que d'elle. Pardon, hein, le psaume 86.6. Oui. Qu'est-ce qu'il dit? Qui passe par la vallée de Baka. Baka, oui. exactement. On fait un puits, la pluie remplit aussi les bassins. Oui. Voilà. C'est dans les psaumes. Le problème avec la zone de Bakka, alors Bakka, c'est le cube noir chez les Arabes. Exactement. Il est dit dans le Coran, Bakka, c'est le cube et l'enceinte. Ouais. Cette surface est appelée Bakka. C'est-à-dire que quand vous arrivez, vous êtes émerveillé, vous avez la tête, elle se relève automatiquement. Et dans le reste s'appelle Mecca. Tout ce qui va au-delà, c'est la Mecque. Certains nous disent comment se fait-il, pourquoi c'est cité, pourquoi c'est Mecca, pourquoi c'est pas Mecca. Le Coran a cité l'ancienne appellation du cube noir et de sa périphérie immédiate. Le problème dans la Bible hébraïque, parce que ça c'est dans l'Ancien Testament, les psaumes c'est l'Ancien Testament, c'est que cette vallée de Bakka, ils disent la vallée de Bakka, et quand vous cherchez dans ce qu'ils appellent eux la géographie sacrée, vous ne trouvez aucune orientation. Oui. Dans la traduction arabe, c'est devenu Wadi al-Buka. La vallée. Alors que c'est un nom propre. Pire, la vallée des pleurs. Des pleurs. C'est grave. C'est grave. Oui. Et le problème, c'est que dans l'Ancien Testament, justement, nous allons retrouver une multitude de versets. Alors qu'en français, par exemple, c'est deux cas, c'est Bakka. C'est pas Baka, Bouka, c'est Baka. Oui. Exactement. Non, mais c'est bon. Tout le monde sait que c'est une manière de jouer tout simplement sur les mots, avec les textes. Tordre le cou au texte. Au texte. Comme dirait l'autre. En tout cas, nous avons énormément de textes. Nous avons
cette femme qui vient demander à Jésus alayhi salam où est-ce qu'on adore Dieu, il dit non, ça ne se fera plus en Palestine mais sur une autre terre. Oui, il va citer un cube avec un certain nombre de mesures en long, large et en hauteur, etc. Vous avez aussi tout ce qui concerne justement le lieu où vont s'établir les enfants d'Ismaël, les troupeaux de Kédar. Kédar, c'est l'un des fils d'Ismaël. Et donc je vais normalement trouver des textes parce que j'ai travaillé sur cela. Et donc il y a énormément d'orientation sur la Mecque. Et il y a dans l'Ancien Testament, dans les montagnes de Paran, on dit aussi les montagnes d'El Paran, El avec l'article arabe, on dit les montagnes d'El Faran, Jebel Faran, c'est là où se trouvait la grotte de Hira où le messager de Dieu a reçu les. Mais voilà, on vous dira non, ça se trouve alors vous allez étudier la géographie sacrée, je ne sais quoi. On vous enverra à des milliers de kilomètres. Oui, non, mais attends, parce que non, ça peut pas être ça. Qu'est-ce qui se passe? Mais ce qu'il y a, c'est quand même, c'est-à-dire, c'est très simple. Hein. Vous savez, quand on dit la vérité, l'individu va être libre dans ses réflexions. Oui. Donc, eux, ils cachent tout ça pour éviter que l'homme soit libre dans ses réflexions et bien sûr d'embrasser la religion qu'il faut. Et c'est pour ça que vous allez trouver plein de mensonges sur différents sujets. Oui. Donc, alors là, j'y arrive justement, c'est dans le livre d'Ésaïe ou Ésaïe au chapitre 60, « Lève-toi, sois éclairé ». L'Éternel s'adresse à une ville. Hein. « Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici les ténèbres couvre la terre et l'obscurité les peuples, mais sur toi l'Éternel se lève, sur toi sa gloire apparaît, des nations marchent à ta lumière et des rois à la clarté de tes rayons. Porte tes yeux aux alentours et regarde. Tous, ils s'assemblent, ils viennent vers toi. Tes fils arrivent de loin et tes filles sont portés sur les bras. Tu tressailleras alors et tu te réjouiras et ton cœur bondira et se dilatera. Attention, même les biblistes en termes d'exégèse vous disent qu'il s'adresse à une ville. Bon, bien sûr, c'est la ville de Sion. Où se trouve Sion? À Jérusalem. Non, Sion se trouve dans Jebel el-Lawz, se trouve en Arabie Saoudite, à Neom. Tout le monde le sait maintenant, c'est bon. Et c'est là que la traversée a eu lieu. Et si Israël Finkelstein, dans son fameux La Bible déterrée, a travaillé sur le circuit ou sur le tracé biblique, il n'a trouvé aucune preuve de l'ouverture de la mer sur le tracé que nous connaissons, qui est le véritable tracé qui mène vers Jabal Tour où a été révélée la Torah. Nous avons toutes les preuves matérielles de cette mer qui s'est fondue en deux. C'est de là qu'a été repêché le corps de Pharaon. Oui. Et donc beaucoup disent que non, il s'adresse justement à une ville. Quand les richesses de la mer se tourneront vers toi, quand les trésors des nations viendront à toi, tu seras couverte d'une foule de chameaux, de dromadaires, de Madian et d'Épha. Ils viendront tous de Séba, ils porteront de l'or et de l'encens, comme le faisaient les rois. Ils publieront les louanges de l'Éternel. Les troupeaux, alors là ça devient intéressant, les troupeaux de Kédar se réuniront tous chez toi, les béliers de Nébaïot seront à ton service, ils monteront sur ton autel et me seront agréables, et je glorifierai la maison de ma gloire. Alors, Kédar, le sacrifice. Le Kédar et Nébaïot, c'était deux des 10 fils d'Ismaël. Où est-ce qu'ils ont vécu? Ils ont vécu dans cette partie que nous connaissons actuellement sous l'appellation de la Mecque. Oui. Quand Hajar alayhi salam a été laissé là-bas, elle a posé à Ibrahim la question: est-ce que tu fais ça de ton propre chef ou as-tu reçu un autre? Il a dit: j'ai reçu l'ordre de faire ça.
قالت إذن لا يضيعنا. Dieu ne nous abandonnera. Et c'est ce qui est arrivé, bien sûr. Et c'est là que le puits de Zamzam a jailli. La source d'eau. Même la Bible parle de Ismaël. Oui, je le multiplierai. Oui, non, mais attendez, la Bible. Lui qui était seul, il est devenu une nation. Non, dans le livre de la Genèse, à deux reprises. Alors, Hajar va s'enfuir une première fois. Ensuite, là, il y a l'épisode de l'Alliance. Et malheureusement pour eux, il est sous un arbrisseau, l'eau va jaillir. C'est Zamzam, nous en avons déjà parlé. Mais là, Kedar et Nebayot ont vécu dans l'actuelle Arabie. Absolument. Tout le monde le sait. Mais ce qui est intéressant, un hôtel dans la loi judaïque, c'est une table, avec une dimension spéciale faite en fer, sur laquelle on va mettre du bois, on va l'allumer et on mettra sur l'autel la bête à sacrifier. C'est-à-dire qu'on va la brûler. C'est comme ça que ça se produise. Mais là, il est dit, ils monteront sur mon autel. Tous les gens qui se réuniront là-bas, tous monteront sur un autel. C'est quoi l'autel de Dieu là-bas? C'est Arafat. Donc le mont, c'est le mont Arafat. Et me seront agréables et je glorifierai la maison de ma gloire. Il y a là, mais c'est la maison sacrée de Dieu. Clair, ouais. Qui sont ceux-là qui volent comme des nuées, comme des colombes, vers leur colombier. Car les îles espèrent en moi, et les navires de Tarsis sont en tête pour ramener de loin tes enfants avec leur argent et leur or, à cause du nom de l'Éternel, ton Dieu, du Saint d'Israël qui te glorifie. Les fils de l'étranger rebâtiront tes murs, et leurs rois seront tes serviteurs. La seule, je ne sais pas, entre autres exemples, sans parler des grands califes musulmans, nous avons Ali ibn Dinar, qui était le prince du Darfour. Pendant 20 ans, il a refait les tentures de la Kaaba et il donnait de l'argent. Quand Mansa Moussa, du grand empire du Mali, partait là-bas, il prenait avec lui, je ne sais plus si c'est 7000 ou 70 000 pèlerins, il distribuait de l'or sur tous les... Même les califes ottomans, ils avaient pour habitude chaque année de renouveler les teintures et là, avec un grand faste. Et là, le verset 14 dit « Les fils de tes oppresseurs viendront s'humilier devant toi », ce qui lui a valu le nom de Bekka. Tabukul A'naq. Ils t'appelleront ville de l'Éternel, Sion du Saint d'Israël. Sion. Sion se trouve en Arabie. Ça ne se trouve pas en Palestine. Et toute la rhétorique, le mythe historique qui a été inventé par les sionistes. Non, par les Ashkénazes qui sont des Européens de l'Est, qui n'ont rien à voir avec le judaïsme, la judéité ou les juifs, parce que les vrais juifs, sur le plan génétique, c'est les actuels palestiniens. Ce sont les seuls vrais juifs qui restent là-bas. Ils se sont convertis à l'islam depuis des siècles. Et les jours de ton deuil seront passés. Quand le prophète alayhi salam a conquis la Mecque en l'an 8 de l'Égypte. Même la conquête de la Mecque, elle est mentionnée. Elle est mentionnée avec les 10 000. Avec les 10 000 compagnons qui sont allés avec le prophète Des nations marchent à ta lumière, que les trésors des nations. Et là, donc, tout quand il dit, je reviens, les troupeaux de Kedar et Nebayot sont deux des fils d'Ismaël alayhi salam. Le chapitre 25 de la Genèse nous dit, au verset 13, « Voici les noms des fils d'Ismaël par leur nom, selon leur génération. Nebayot, premier-né d'Ismaël, Kedar, Abdel, Mibsam, Mishma, Douma, Massa, Hadad, Tema, Yetour, Nafish, et Kedma. Ce sont là les fils d'Ismaël, ce sont là leurs noms, selon leur parc et leurs enclos. Ils furent les 12 chefs de leur peuple. Il avait 12 fils. Nous savons que tous les fils d'Ismaël, paix sur lui, tout comme leurs pères, n'ont jamais vécu aux côtés de leurs cousins, enfants d'Isaac alayhi salam. Ils vivaient là où était leur père,
même si cette partie du monde a été occultée par les rédacteurs de la Bible, nul ne peut remettre en question à l'heure actuelle qu'Ismaël, paix sur lui, a vécu, ainsi que ses fils, dans l'actuelle Mecque. Ce qui est, vous savez, ce qui me tue, c'est que quand Ibrahim, alayhi salam, est mort, son fils Isaac a fait part à Ismaël, alayhi salam, de la mort de son père, et il a assisté aux obsèques. C'est la Bible qui le dit, ce n'est pas nous. Absolument. Donc attendez, comment arrivez-vous à créer toute cette animosité, cette haine entre deux frères issus d'un seul père, C'est incroyable. alors que ça n'a pas lieu d'exister. Et les deux sont des prophètes, Oui. qui plus C'est est. le Coran. Et la Bible, je ferai de lui une grande nation. Exactement. Ça veut dire tout simplement qu'il allait devenir Absolument, prophète. Absolument, c'est Oui. clair. C'est clair. Ah. Bien sûr. Donc bon, tout converge vers la Mecque, Paran, Faran, les térébènes de Paran, les térébènes d'El Faran, etc. Et quand nous étudions de Zeinridling, Westphal, etc., nous rendons compte que mais alors dans la géographie sacrée, entre guillemets, c'est un brouillage de pistes. D'accord. Où se trouve tel endroit? Alors pour d'autres, oui, on vous donne mais quelque chose au millimètre près. D'accord. Pour cette vallée de Baka, pour le térébène de Faran, le mont de Paran ou de Faran, on vous donne 3 ou 4 points qui sont situés à des milliers de kilomètres l'un de l'autre. Pour vous dérouter, bien C'est sûr. clair. Bon, c'est pour ça que je vous dis, ils n'aiment pas la vérité. D'accord. Maintenant, revenons à la question. Je suis désolé de vous avoir coupé. Il fallait donner ces informations à ceux qui nous suivent. Oui. Maintenant, cette idée de centralité de la Mecque, vous n'êtes pas tout à fait d'accord. C'est-à-dire, bon, ma recherche, je ne suis pas arrivé à ce stade, je vous le dis. Sauf qu'il y a des choses qu'il va falloir expliquer à nos auditeurs. Vous savez que, subhanallah al-Adim, Mecca, elle se trouve dans une zone où la température, elle est vraiment élevée. Oui, en hiver, vous faites du 25, 28, 30 degrés à l'aise. Normalement. Et pratiquement, il n'y a pas d'humidité. Non, Bien que la mer, elle se trouve à la mer Rouge à 80 km. Elle n'est pas tellement loin, Ouais. du côté de Jeddah. Donc, vous savez qu'une onde sonore, une voix émise, elle a une vitesse. Cette célérité, elle est en fonction aussi de la température. Oui. Donc, vous savez, déjà, à ce point-là, il est très, très important pour expliquer que l'onde sonore, elle aura une vitesse vraiment élevée à ce niveau-là. Oui. Au niveau de la Mecque. Mais est-ce que vous savez qu'une voix émise, elle ne meurt pas, elle ne se dissipe pas. Elle atteint, c'est-à-dire c'est une énergie qui se déplace, ok? Oui. Cette énergie, une fois qu'elle va se déplacer, il y a des particules qui fusionnent entre eux, ils vont émettre de la chaleur. Oui. Et la chaleur, elle va émettre une lumière. Oui. Et donc vous voyez, à partir d'une voix, on a une lumière. Et cette lumière, elle n'est pas visible. Elle rentre dans le spectre des lumières non visibles, c'est-à-dire soit ultraviolet ou infrarouge. Infrarouge, Voilà. d'accord. Ça veut dire que ces zones de lumière, elles peuvent être visibles avec des appareils super sophistiqués, on va dire. D'accord. Alors, il y a un jour, Louis Armstrong avait déclaré, bien qu'on ne retrouve plus ça dans les réseaux, qu'une lumière, alors, elle prenait origine à partir de la Mecque, et elle allait au-delà des limites. C'est-à-dire, elle a traversé. Oui. Il parlait de la Mecque. Il parlait de la Mecque, parce qu'ils ont vu ça. Maintenant, Le problème, oui, c'est ça, c'est que il y a même des études qui ont été faites. Elles ont été faites par des illustres que personne ne pouvait discréditer et dont la parole ne pouvait en aucun cas être contestée ou discréditée. Et à la mort de ces personnes-là, alors la personne meurt aujourd'hui, 1 heure après sa mort, vous allez vers le lien qui existait, vous avez trouvé erreur 404. Exactement. Ça veut dire que voilà, non, il on est cache, mort, la on vérité. cache la vérité, voilà, Ouais. c'est ça. Alors, vous savez, il y a aussi autre chose, l'Institut Elmet.
Alors, elle effectue une déclaration, bien sûr, parce qu'ils ont un intérêt. Ils ont fait une application sur les iPhones et les Android pour avoir une humeur positive. Donc, ça augmente l'espérance de vie et ça développe une immunité et tout ça. Sauf que, ils déclarent que le cœur émet un champ électromagnétique qui dépasse, ils ont parlé de kilomètres et par la suite, ils sont 3 revenus. mètres. 3 mètres. Alors, imaginez-vous une foule qui tourne autour de la Mecque. Donc, qui prie en dégageant cette même onde. Et à l'encontre des aiguilles d'une montre, il y a quelque chose qui se développe là. Alors, je m'adresse à nos frères musulmans, les chercheurs. C'est une porte ouverte pour montrer la vérité aux gens. Oui, parce que vous savez, là, il faut le signaler. Le problème, c'est que jusqu'à présent, les autorités saoudiennes ne se prêtent pas à ça. Oui, ne permettent pas non, ce genre de... Vous savez, il suffit de les convaincre. Il suffit de les convaincre, de leur dire, voilà, il y a un travail de recherche, et peut-être que dans leur intérêt, on va dire. Parce que vous savez, on va augmenter le nombre de musulmans. Donc, vous voyez à peu près. Et bon, bien sûr, donc si on parle de ce champ électromagnétique, un champ électromagnétique, c'est une lumière. Il paraît même, je pense, si je ne me trompe pas, que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait son ascension, son voyage nocturne, il a fait à partir de la Mecque et de la Kaaba. Il dormait justement, je crois. Non, il l'a fait selon les textes, c'est de Qubbat Sakhra, donc dans l'actuelle Palestine. Non. L'Isra. Il dormait déjà dans la Kaaba. C'est à partir de la Kaaba qu'il a fait son voyage. Je crois que il dormait, d'après les hadiths, il dormait chez lui. Moi j'ai lu quelque part qu'il dormait dans la Kaaba. Il dormait chez lui. Il ne pouvait pas, surtout Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à l'époque. On l'éloignait de la Kaaba autant que faire se peut. Et quand il est revenu, sa place était encore chaude. C'est comme s'il n'avait pas du tout quitté sa place. Alors, ce qui a emmené, attendez, là, ce qui est bien avec nos savants théologiens, c'est qu'ils se sont posé la question. Le voyage était-il physique ou virtuel? Est-ce qu'il a voyagé avec son physique, son être tout entier, ou est-ce que oui, mais attendez. Non, mais l'abd, ça peut être un corps, ça peut être aussi un esprit. Un esprit aussi. Ou non, attendez, ça peut l'être. Il y a un instant. C'est les êtres. L'âme se détache du corps et c'est ce qui permet ce que nous appelons en langue arabe iltiqa al-arwah, la rencontre des âmes. Et c'est pendant ces rêves, pendant cette partie que il y a des gens qui peuvent entrer en contact avec des parents défunts. C'est donc parce qu'on est dans un état de mort carrément. Et maintenant, qu'il s'agisse nous sommes d'avis qu'il s'agissait d'un transport, d'une téléportation physique, carrément. Coréenne. Et du fait qu'il est entré dans cette dimension, il n'obéissait plus au temps. Et c'est ce que beaucoup, d'ailleurs ça a été prouvé. On fait de l'hypnose à quelqu'un, on le plonge dans un sommeil profond, on lui demande de compter. Alors, imagine toi dans un champ de coquelicots. Allez, compte-nous 2000 coquelicots. Commence. C'est bon. En une seconde, il a compté 2000, peut-être même pas. Vous imaginez donc. Le temps n'est pas du tout le même. C'est une autre dimension. Et ça a été démontré. Donc, D'ailleurs, même Sidna Jibril, lorsqu'il lui a dit, professeur Aslam avance, il a dit non. Donc, même Jibril ne pouvait pas pénétrer. Mais là, ça veut dire que c'est pas un rêve. Oui, bien sûr. Non, moi je suis d'avis. Je suis d'avis que c'est moi je penche pour l'avis qui dit que ce voyage s'est fait de manière physique. Et il y a même le Beit al-Ma'mour qui est au-dessus de la Mecque. D'accord. Nous arrivons, nous sommes à 41 minutes, nous arrivons vers la fin, alors il va falloir faire rajouter une petite... Parce que vous savez, ce personnage, celui qui a parlé de la Mecque, il a dû confondre les gens de Bdjaya. Donc il parle de Bgaïth.
Alors ils disent s'il y avait 100 wali, 100 saints, elle aurait été une Mecque. Oui. Donc il a dû confondre Bjaya Non, dans ce dicton. ce type d'hurluberlu, ce sont des ignares de première Oui, qui se retrouvent embarqués dans des sociétés occultes. c'est clair. Comme c'est toutes ces influenceuses qui deviennent des influenceuses, et puis nous connaissons maintenant le modus operandi, quand elles atteignent un certain seuil, elles vont enlever le hijab devant tout le monde. Voilà, Oui, exactement. alors toi, je sais Oui, qui est-ce qui t'a payé pour faire ça? Tout simplement. Parce Je que dirais qu'ils sont c'est à traiter plutôt. nous appelons cela al-ji'anin. C'est des affamés qu'on achète avec une poignée Ça, de... c'est vrai, c'est Un dommage. Ça nous rappelle les films de western spaghetti pour une poignée de dollars, Exactement. malheureusement. Et là, c'est la même Et chose. je voudrais rajouter quelque chose. Oui. Une seconde, c'est-à-dire, imaginez-vous, donc les gens, ils sont en train de faire le pèlerinage, plus vous avez tous les priants du Oui. monde entier qui s'orientent vers la Mecque. C'est une force extraordinaire. Nous allons parler de ça lors de Inch'Allah. notre prochaine peut-être émission. D'ici là, nous vous disons nastawdi'ukumullah alladhi la tadi'u wada'i'uhu. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.